d'une façon très simple et facile une bibliographie pour les travaux de mémoire, les travaux de recherche pour la rédaction des articles scientifiques. Je vais commencer par partager avec vous une présentation. Ensuite, on va voir l'usage du logiciel. Zotero, c'est un logiciel libre de gestion de références bibliographiques. Il sert avant tout à capturer des informations bibliographiques sur un certain nombre de sites et à classer ces informations dans une bibliothèque virtuelle. Le but de ce logiciel, c'est de pouvoir générer votre bibliographie proprement, sans faute de frappe, en utilisant les différents styles disponibles. Il nous propose plusieurs styles de citation et à partir de ces styles, on va choisir le style qui nous convient le plus. Ce logiciel, il nous permet d'importer une référence sur Internet à partir d'un seul clic. En fait, c'est un logiciel qui est facile et qui est très simple et qui nous facilite énormément de tâches. D'un simple clic, on peut ajouter une référence complète depuis une bibliothèque en ligne. Lorsqu'un site le propose, il suffit de cliquer sur l'icône correspondant dans la barre d'adresse. La référence est automatiquement stockée dans votre bibliothèque. Le connecteur que je vous ai dit de télécharger, c'est une petite icône qu'on va trouver, qu'on va voir tout ça ensemble en haut à droite. Et à partir de cette petite icône-là, dès qu'on clique au-dessus, on peut générer toute la référence et stocker ces informations-là dans notre bibliothèque Zotero. Zotero nous permet de générer une bibliographie et de pouvoir l'exporter dans un traitement de texte. D'un simple glissement vers un document, on peut insérer une note bibliographique depuis Zotero. Le programme propose également d'exporter votre sélection dans un fichier ou en copie. Il existe également un plugin qui s'intègre à Word ou à OpenOffice. Il nous permet de faire un travail en ligne sur plusieurs ordinateurs. En fait, si vous créez un compte en ligne sur le site Internet de Zotero, vous pouvez synchroniser vos données avec votre bibliothèque Zotero. Et cela veut dire que votre bibliothèque est constamment à jour et que vous pouvez la consulter sur le site. Si vous avez quitté, vous n'êtes pas connecté avec votre propre machine et vous êtes connecté à Internet, vous pouvez, à partir du site Internet Zotero, pouvoir trouver toute cette bibliothèque-là à partir du web. Il vous permet de partager des informations. Ce compte-là vous permet de créer des groupes avec vos collègues et du coup, pouvoir partager des références et des informations avec eux. Un autre avantage de Zotero, c'est qu'il est gratuit. En fait, il existe d'autres logiciels qui font la même chose, qui sont Mendeley et EndNote, mais ils sont payants. Alors, Zotero, il fait la même chose et il est en licence libre. Alors, ça, c'est un grand avantage. Et un autre avantage, vraiment, il y a beaucoup d'évolutions sur ce logiciel-là. De temps à autre, on trouve des nouvelles versions avec des nouvelles fonctionnalités. Toujours de nouveautés. Il contient énormément de fonctionnalités qui sont intéressantes. Ce n'est pas seulement la possibilité de gérer les références et de créer une bibliographie. Maintenant, on va voir ensemble comment travailler sur le logiciel Zotero. Dès que vous avez téléchargé le logiciel, vous allez le trouver dans votre bureau ici. Voilà l'icône. Quand je clique sur l'icône, voilà l'interface qui va vous apparaître. Moi, j'ai beaucoup de documents parce que j'ai enregistré beaucoup de documents, mais c'est ça l'interface de Zotero. C'est ça ma bibliothèque Zotero. Avant de commencer et de voir comment créer des collections et des sous-collections, pour ceux qui ont ouvert et téléchargé le logiciel et qu'ils ont trouvé qu'il est en langue anglaise, je vais vous montrer comment le faire en français parce que ça va être plus facile pour vous. Vous allez cliquer sur Édition, ensuite Préférences. Ici, vous avez tout ce qui concerne les réglages, d'accord? Vous allez cliquer sur Avancer. Et ensuite, dans Général, ici, vous allez trouver Langue.
et vous sélectionnez le français. Alors, vous allez d'abord cliquer sur édition, ensuite préférences, ensuite avancer. Ça y est, tout le monde, vous suivez avec moi? Oui, c'est bon, madame. D'accord. Oui, Ensuite, pardon? S'il vous plaît, madame. Oui, on est là. Oui? S'il vous plaît, madame. Oui. Vous proposez qu'on ouvre déjà nos fichiers Zotero ou bien on vous suit d'abord? Vous pouvez faire ça avec moi si vous n'avez pas oublié. Je peux vous attendre. Fermez les micros, s'il vous plaît. D'accord. Faites ça avec moi pour ne pas oublier. Et quand je vais vous demander de faire avec moi, je vais vous dire. Mais faites cette étape-là parce que j'imagine que vous allez oublier de la faire. Alors, édition, préférence, ensuite avancer. Ça y est, je commence. Oui, on peut avancer. D'accord. Ensuite, je clique sur OK et comme ça, vous allez, je pense que votre logiciel doit fermer, ensuite démarrer une autre fois. Et comme ça, votre logiciel, il est en français. Nous allons tout d'abord commencer par créer des collections et des sous-collections. Comme je vous ai dit, voilà ma bibliothèque Zotero. Comment elle est organisée, tout ce qu'on fait, qu'on ajoute des collections et des sous-collections. C'est une sorte de dossier à partir duquel on peut mettre des sous-dossiers. Si, par exemple, vous êtes en train de rédiger votre mémoire et vous voulez, par exemple, l'organiser d'une certaine façon, par exemple, par chapitre, parce que vous voulez faire votre bibliographie par chapitre, comme vous voulez, vous pouvez les répartir par thème, comme vous voulez. Alors, je vais cliquer sur ce petit icône-là, je vais agrandir ma... Madame, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. En fait, votre présentation semble être très petite. C'est presque illisible chez nous. Vous n'avez pas bien vu ma présentation PowerPoint? Si l'application en question, en fait, si vous voudrez bien vouloir l'agrandir, ça serait mieux. Vous voulez agrandir quoi? Cette bibliothèque-là, Zotero? Oui, oui. D'accord. Je pense que je vais arrêter la caméra parce qu'elle prend un espace, j'imagine. Merci. Un instant. Voilà. Est-ce que comme ça, elle est visible, la bibliothèque Zotero? Elle est lisible pour vous comme ça? Le monsieur qui m'avait demandé d'agrandir, comme ça, c'est lisible? Oui, elle est lisible. D'accord. Bon, alors, on disait que on va voir maintenant ensemble comment créer des collections et des sous-collections. Pour créer la collection, je vais cliquer sur cette petite icône-là qui se trouve en haut à gauche, voilà, où on va trouver nouvelle collection. Voilà, je clique et je donne un nom à cette collection. Par exemple, je vais donner le nom de mémoire, par exemple. Et je clique sur OK. Comme ça, moi, voilà, j'ai une nouvelle collection. Si je veux créer des sous-dossiers, alors je vais faire un clic droit sur mémoire et nouvelle sous-collection. Je vais cliquer et voilà, je vais rédiger, par exemple, le chapitre 1. Vous mettez les thèmes que vous voulez, les titres que vous voulez. Et ensuite, je fais OK. Je reprends, je veux créer une autre sous-collection. Alors, je clique dans Mémoire, je clique Nouvelle sous-collection et je fais chapitre 2, par exemple. Voilà, OK.
Et voilà, maintenant, j'ai créé ma collection qui est intitulée Mémoire et deux sous-collections, une qui est intitulée Chapitre 1 et l'autre est intitulée Chapitre 2. Bon, maintenant, nous allons voir comment on va ajouter des références à ma bibliothèque Zotero. Alors, je vais me connecter sur Internet. Comme on a déjà parlé de Zotero, il nous permet, il permet de capturer des références du web. On doit être connecté avec un navigateur et il capture des références, c'est-à-dire que ça doit être un livre, ça doit être un article de périodique, ça doit être un chapitre d'un ouvrage, ça doit être une référence. Zotero capture des références, c'est-à-dire que ce que je vais capturer du web doit être des bases de données, doit être des sites comme Kern et Amazon et Fnac, et tous les sites qui offrent des références bibliographiques. Je vais commencer par la base de données Kern que vous connaissez tous. Voilà, je vais par exemple taper dans ma recherche, par exemple, le terme management. Ça va. Comme vous le savez, la base de données Kern, elle offre des revues, elle offre des ouvrages. Si par exemple je clique sur ouvrages, le résultat qui va s'afficher va être uniquement des ouvrages. Voilà ici quelques ouvrages les plus consultés. Je vais cliquer sur un ouvrage. Voilà, et maintenant cet ouvrage-là m'intéresse. Je veux l'ajouter à ma bibliothèque Zotero. Qu'est-ce que je fais? Je dois ouvrir ma bibliothèque Zotero. Ça va, elle doit être bien évidemment ouverte. Et le lieu où moi je veux enregistrer cette référence, je dois l'identifier ici. C'est-à-dire, moi je veux enregistrer ce livre-là dans le chapitre 1. Alors je dois cliquer sur le chapitre 1 pour être sûr que cette référence-là va être ajoutée au chapitre 1. D'accord? Et voilà le livre que je veux ajouter. On va trouver en haut à droite une petite icône qui concerne Zotero. Voilà. J'espère que vous la voyez tous. Voilà, c'est cette petite icône-là qui se trouve en haut à droite. Je pense que vous allez tous la trouver chez vous. Et c'est ça le connecteur que vous avez téléchargé. Et c'est cette petite icône-là qui va vous servir à pouvoir sauvegarder toutes vos références dans votre bibliothèque Zotero. Alors, je vais cliquer sur cette icône-là. Voilà, ça me donne Save to Zotero. Je clique et voilà, ça me dit enregistrer dans chapitre 1. C'est le dossier, le sous-dossier que j'ai sélectionné dans ma bibliothèque Zotero. Et voilà le titre de l'ouvrage, les concepts en sciences infirmières. Et il me dit en bas ici qu'il y a Snapshot. Je vais vous expliquer plus tard c'est quoi Snapshot. D'accord. Tant que je trouve ce rectangle-là, c'est-à-dire qu'il est en train d'enregistrer. Dès que ça disparaît, c'est-à-dire que c'est fini, il a enregistré. Madame? Oui, monsieur? Oui, j'ai un souci là sur mon navigateur. Il n'y a pas cette icône-là, il y a juste extension. Comment faire pour l'afficher sur mon navigateur? Vous ne trouvez pas aucune icône sur laquelle il y a Save to Zotero? Il y a juste extension, pas l'icône des Zotero. Elle ne s'affiche pas dans cette partie-là, n'est-ce pas? Oui. Si vous cliquez ici, voilà sur extension, vous allez la trouver. Est-ce que vous la trouvez ici? Essayez de cliquer sur extension. Je ne vois pas votre écran là, je sais pas. Pourquoi? Mais je partage mon écran. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Mobile. Je peux, s'il vous plaît, madame? Oui. Voilà, mobile, il faut aller au niveau de la barre. Il y a au niveau des extensions, comme tu as dit. Si oui, si vous ne trouvez pas votre extension s'afficher dans la barre, vous pouvez l'épingler ici. Voilà, il faut l'épingler.
C'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Si c'est encore difficile, je dois vous voir. Non, ok, c'est bon, madame. C'est bon, alors, tous ceux qui ne trouvent pas l'icône de Zotero s'afficher dans la barre, vous cliquez sur cette puce-là et ensuite, cliquez sur l'épingle, ça doit s'afficher ici. Bon, alors, comme je vous ai dit, on a cliqué sur l'icône, on a enregistré ça, j'ouvre ma bibliothèque et voilà le document que j'ai enregistré. Voilà, ici à droite, j'ai toutes les métadonnées du document. Ici, le type de document, livre, le titre, l'auteur, il n'a pas récupéré l'auteur, il n'a pas pu le lire. Voilà le résumé, voilà la langue, l'ISBN, l'URL et différentes métadonnées. Je vais faire une autre fois pour ceux qui n'ont pas pu suivre avec moi. Voilà un ouvrage qui m'intéresse. Voilà, j'ouvre ma bibliothèque Zotero, je désigne, je veux enregistrer cet ouvrage là-haut. Voilà, je clique sur chapitre 1. Et ensuite, je clique sur l'icône en haut. Voilà, enregistré dans le chapitre 1. Et voilà le titre de l'ouvrage, Enquête sociologique. Dès que ce rectangle-là va disparaître, c'est-à-dire que c'est bon, elle est enregistrée dans ma bibliothèque Zotero. Voilà, enquête sociologique, voilà le titre. Il n'a pas pu récupérer l'auteur, le résumé, l'ISBN, etc. En fait, dans ces champs-là de métadonnées, il y a une très bonne possibilité, c'est que dès qu'on trouve qu'il y a n'importe quelle erreur ou une information qui n'a pas été bien récupérée à partir de Zotero, tout ça, on peut l'ajouter ou la changer comme on veut. On peut changer le résumé, changer, ajouter, enlever, faire ce qu'on veut. Alors, dans ce cas-là, moi, je vais ajouter l'auteur. D'accord, voilà. Il y a aussi une possibilité d'ajouter un second auteur si on veut le faire. Je clique sur le plus. Si je veux enlever un auteur, je clique sur moins. Voilà. Je vais faire un autre ouvrage. Voilà. J'ouvre ma bibliothèque, je sélectionne le lieu où je veux ajouter ma référence et ensuite je clique sur la petite icône en haut à droite. Voilà. Voilà l'enregistrement. Voilà, traité d'addictologie. Voilà le titre, le résumé et les différentes métadonnées. On va voir autre chose. On va passer aux revues. Je vais par exemple cliquer gestion, par exemple. Voilà. Et je vais sélectionner une revue. On va essayer de sauvegarder voilà, économie gestion, un article de périodique. Voilà. Je vais sélectionner aléatoirement un chapitre. Voilà, je vais ouvrir ma bibliothèque. Je veux chapitre 1. Ensuite, je vais cliquer sur Save to Zotero. Vous avez remarqué quelque chose concernant la petite icône en haut, qu'elle a changé. Pourquoi l'icône a changé? Parce que les 3 fois passées, c'était des livres, des ouvrages. Mais cette fois-ci, c'est un article de périodique. Alors, cette icône-là, elle change à partir de la nature de ce document, de ce type de document. Si c'est un livre, elle va prendre l'icône, le petit rectangle bleu. Si c'est un article, elle prend cette icône-là. Alors, je vais cliquer ici. Et voilà, enregistré dans chapitre 1. Voilà le titre de l'article et il me dit qu'il a été enregistré avec son texte PDF. Et il y a aussi une snapshot. Je vais ouvrir ma bibliothèque Zotero et voilà, je trouve que voilà l'article, type de document, article de revue, le titre concilié, voilà l'auteur, voilà l'auteur avec le nom et le prénom. Il y a toujours une possibilité, s'il y a des fautes d'orthographe, de changer ça. Si je veux uniquement mettre un auteur, alors je vais cliquer sur le moins pour l'enlever.
le volume, le numéro, la pagination, le lien, etc. On va prendre un autre article. Et oui, j'ai oublié aussi de vous dire qu'il y a aussi un PDF. Si je clique sur cette petite flèche-là, je vais voir le texte PDF qui a été enregistré en texte intégral. Tout le texte PDF est enregistré dans ma bibliothèque Zotero. Même si je suis pas connectée via Internet, je peux toujours la consulter dans ma bibliothèque Zotero. Et voilà les snapshots. Qu'est-ce que ça veut dire, snapshot? C'est un terme en anglais et en français, ça s'appelle capture. Un snapshot de stockage où il permet de réaliser une copie des données stockées dans un système de stockage. En fait, Zotero enregistre une copie de la page comme elle existe à ce moment-là et il l'archive sur votre ordinateur. Si je clique, voilà, il me renvoie vers un navigateur et il me donne toute la page que j'ai consultée comme elle existe à ce moment-là. Parce que, bien évidemment, avec le web, il y a toujours des changements au niveau des pages. Elle peut ne plus exister ou bien on peut trouver qu'elle a subi beaucoup de changements, etc. Alors, le snapshot, il permet de garder la page telle qu'elle. Et ça, c'est une option qui est vraiment, elle est nouvelle. C'est dans la dernière version. C'est pour cela que je vous ai demandé de télécharger la dernière version de Zotero, parce que vraiment, il y a toujours des nouveautés qui sont vraiment très intéressantes. Bon, alors on va prendre un autre exemple d'un article de périodique. Voilà, je vais sélectionner revue d'économie financière, une des revues qui est très intéressante au niveau du département management. Voilà, voilà, je vais sélectionner aléatoirement un article de périodique. Voilà, c'est cet article-là qui m'intéresse. Donc, j'ouvre ma bibliothèque Zotero, je sélectionne le chapitre 1 et ensuite, je clique sur la petite icône en haut à droite. Voilà, et il me dit enregistrer dans chapitre 1. Voilà le titre du périodique. Voilà en PDF, tout le PDF, il est sauvegardé et le snapshot. Je pense que quelqu'un veut réagir. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non, c'est quelqu'un qui veut nous joindre. Bon, alors j'ai cliqué sur la petite icône là. Je vais ouvrir ma bibliothèque Zotero pour pouvoir voir ce qu'il a récupéré. Voilà le titre de l'article, type de document, le titre et voilà les auteurs. Le résumé a été très mal récupéré. En tout cas, le résumé ne nous intéresse pas si notre objectif, c'est de créer une bibliographie. La publication, le numéro, volume, page, etc. Maintenant, on va prendre un autre exemple. On va prendre Amazon. Voilà. Je vais sélectionner un ouvrage. Je vais, par exemple, écrire méthodologie de la recherche. Voilà. Par exemple, je veux ajouter cet ouvrage-là à ma bibliothèque Zotero. Je vais ouvrir ma bibliothèque, je vais sélectionner le lieu où je veux ajouter cet ouvrage, voilà, chapitre 1, et je vais à la petite icône en haut à droite. Voilà, on trouve que l'icône a changé. C'est un petit livre, voilà, bleu, parce que ça, c'est un ouvrage, ce n'est pas un article de périodique. Et je clique sur Save to Zotero, voilà, enregistré dans chapitre 1. Ça, c'est juste une notice bibliographique qui ne contient pas de PDF. Voilà, il est en train d'enregistrer. J'ouvre ma bibliothèque Zotero. Bon, voilà, il est en train d'enregistrer. On attend. En fait, Zotero peut être lent par rapport à la vitesse de votre Internet. Si l'Internet il est lent, alors ça va prendre plus de temps pour enregistrer et récupérer les références. Si il est rapide, ça va être fait rapidement. Ça dépend de la rapidité de votre Internet. Voilà, tant que
cette boîte-là est affichée, c'est-à-dire qu'il est en train d'enregistrer. Il n'a pas terminé l'enregistrement. Si vous voulez, vous pouvez faire ça parallèlement avec moi en expliquant, mais en tout cas, on va faire à la fin un exercice pour vous permettre tous de pratiquer tout ça. Et pour ceux qui trouvent des difficultés ou des soucis, ils peuvent me contacter. Alors, comme vous voulez, soit vous faites ça maintenant avec moi, soit on va faire un peu plus tard un petit exercice ensemble que j'ai partagé avec vous, comme vous voulez. Voilà, on attend l'enregistrement de l'ouvrage. C'est un peu long, désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, s'il y a un problème d'Internet ou tout ça. Bon, je pense que je vais laisser tomber parce que ça prend énormément beaucoup de temps. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de... Voilà, je reprends. Voilà, enregistrer dans chapitre 1. Je ne sais pas comment, c'est très long comme ça. Je vais peut-être voir un autre ouvrage. Voilà, je sélectionne chapitre 1. Ensuite, je sélectionne cette petite icône-là. Voilà. Méthodologie de la recherche documentaire juridique. Voilà, il me dit voilà le type de document, un livre. Voilà le titre du document. Et il y a énormément d'auteurs. Il a pu récupérer tous les auteurs de cet ouvrage. Voilà le résumé. Voilà les autres métadonnées, l'édition, la date d'édition, le nombre de pages, etc. On prend un autre exemple. Voilà. J'ouvre ma bibliothèque, je sélectionne le lieu où je veux enregistrer et ensuite je clique sur la petite icône. Voilà. Voilà, méthodologie de recherche, méthode pour effectuer des recherches méthodologiques. Voilà les auteurs, voilà le résumé, etc., toutes les métadonnées. Je prends un autre exemple d'environnement. Voilà un ouvrage, voilà. Je sélectionne le lieu où je veux enregistrer, je clique ici. Précis de protection de l'environnement. C'est un peu long, je ne sais pas pourquoi.
Voilà, j'enregistre un autre document. On va patienter un peu, ça prend un peu de temps, désolé. Supplémentaire, en attendant, j'ai une petite question là. Oui, oui, oui. Voilà, je voudrais savoir si on a forcément besoin d'installer Zotero sur la machine pour l'utiliser ou bien on peut, par exemple, peut-être Si on créer a un compte besoin... Non, 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 directement. attends, le son coupe. Qu'est-ce que tu dis? On a besoin d'installer le logiciel Zotero, quoi? Je disais, est-ce qu'on a besoin forcément d'installer Zotero dans la machine avant d'utiliser ou bien on peut, par exemple, l'utiliser directement sur le web, par exemple, Oui, 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 il faut installer le logiciel, bien sûr, sur votre machine. oui, On va voir plus tard l'option de pouvoir vérifier notre bibliothèque Zotero à partir de notre compte en ligne, mais il oui, faut d'abord qu'il y ait une bibliothèque, le logiciel installé sur votre bureau. Ça, c'est la d'accord, première étape. Mais si vous voulez le suivre et consulter votre bibliothèque en ligne sans être sur la même machine où vous avez téléchargé votre logiciel, ça, c'est faisable aussi. Mais il faut qu'il y ait le logiciel téléchargé de base et on crée un compte, on fait une synchronisation. Je vais vous montrer tout ça. oui, On fait une synchronisation entre notre logiciel et le site web. Et de oui, cette façon-là, on peut consulter tout à partir du web. d'accord, merci bien. Je vous en prie. Bon, alors, pour ne pas perdre du temps, je pense que c'est clair pour vous comment ajouter des références dans ma collection Zotero. Maintenant, nous allons voir ensemble comment ajouter des références à partir des documents PDF. Si, par exemple, moi, j'ai des documents PDF dans mon bureau et que je veux les ajouter dans ma bibliothèque Zotero afin de pouvoir créer une bibliographie à partir de ces PDF-là. Qu'est-ce que je fais? Voilà mon bureau. Voilà un fichier où il y a des documents PDF. Voilà, je vais ouvrir ma bibliothèque Zotero. Je vais un peu minimiser ça pour pouvoir bien vous montrer. Voilà. Bon, voilà les documents PDF. Je vais sélectionner le lieu où je veux glisser ça. Je vais, par exemple, choisir chapitre 2, l'autre sous-collection que j'ai créée. Et je vais prendre le document et ensuite le glisser dans ma bibliothèque Zotero. Voilà. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, Zotero a pu récupérer toutes les métadonnées de ce document-là. Voilà, il a créé voilà, la référence, voilà, type de document, le titre, l'auteur, la pagination, etc. Je vais vous remontrer ça une autre fois. Voilà le document qui m'intéresse, que je veux glisser. Et voilà, je le glisse ici, dans ma bibliothèque Zotero. Voilà. Merci. On va voir maintenant qu'est-ce que Zotero va faire. Ça va. Alors, parfois, voilà, il a fait ça automatiquement. Voilà, il a récupéré automatiquement toutes les métadonnées de l'article. Voilà, type de document. Voilà, je vais agrandir. Voilà, type de document, le titre, l'auteur, le volume, numéro, pagination, etc. Je reprends une autre fois. Voilà le document. Je peux même faire deux documents à la fois. Voilà, 3 documents. Et je vais faire glisser ces 3 documents-là dans ma bibliothèque Zotero. Voilà. Et voilà. Maintenant, il est en cours de traitement. Il est en train de travailler pour me récupérer toutes les métadonnées de ces documents-là. Voilà, il est en train, voilà le premier. Il a pu récupérer. On va voir est-ce qu'il va pouvoir tout récupérer ou non. S'il vous plaît, fermez votre micro.
Monsieur qui a... C'est Aruna Nadia qui ne va pas fermer son micro. S'il vous plaît, oui. Bon, voilà. Zotero, il a pu récupérer 2 documents, mais le troisième, il n'a pas pu le récupérer. On va prendre un autre exemple. Voilà. Non, ça, je vais laisser tomber. Bon, alors, on a vu ensemble, dans tous ces documents-là, que Zotero, il a pu, d'une façon automatique, récupérer les métadonnées de ces documents-là. Maintenant, on va voir ensemble si Zotero n'a pas pu récupérer ces documents. Voilà, je vais prendre un document ici et je le glisse. Et je vais voir s'il va pouvoir reconnaître ce document-là ou non. Récupérer les métadonnées, voilà. Il n'a pas pu récupérer les métadonnées. En fait, pourquoi il n'a pas pu récupérer ces métadonnées-là? Ça, c'est une question qui concerne Zotero. Si c'est un article qui est publié en ligne ou tout ça, il peut être fait. Mais en fait, ça, c'est un document, c'est un ouvrage de la bibliothèque qui a été numérisé à la bibliothèque. C'est pour cela qu'il n'a pas été publié sur Internet. C'est pour cela qu'il n'a pas pu le récupérer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir le garder dans notre bibliothèque et pouvoir créer à partir de ça une bibliographie? Je vais cliquer ici, nouveau document. Ça, c'est un ouvrage. Alors, je vais ajouter livre et je vais faire ça manuellement. Prendre le titre de l'ouvrage qui est intitulé Femmes en francophonie. Voilà. Voilà, je vais ajouter l'auteur. Et ainsi de suite, on va continuer à faire ajouter les autres métadonnées, la pagination, la date, etc. Maintenant, comment je vais lier ce document PDF avec la référence que moi j'ai créée? Je vais cliquer sur ce PDF-là et je vais le glisser au-dessus de l'ouvrage Femmes en francophonie. Voilà, je prends le PDF et je le mets juste au-dessus. Et voilà. Qu'est-ce qu'on trouve maintenant? On trouve que la référence, elle est connectée, elle est liée avec le PDF. Voilà. Voilà le document et voilà son PDF. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Une question, madame. Oui. À propos des documents PDF qu'on met sur le bureau de Zotero, Oui. je veux savoir si on peut les consulter offline, c'est-à-dire même s'il n'y a pas la connexion, on peut les consulter. Oui, exactement. Si je ne suis pas connectée à Internet et je clique sur les PDF, je peux les consulter. C'est juste comme une vraie bibliothèque où on garde les documents, on peut les ouvrir et les consulter. Y compris aussi les documents qu'on a pris le lien sur Internet, on peut les consulter. Oui, mais tu dois être sûr que les PDF sont téléchargés sur cette bibliothèque. D'accord. D'accord. Bon, alors maintenant, on va passer à un autre point. On va voir comment créer une bibliographie à partir de Zotero. Maintenant, nous avons pas mal de références et on veut créer notre bibliographie sur Zotero. Avant de voir ça, je vais juste vous faire une petite présentation. La bibliographie, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble de références bibliographiques représentées d'une manière homogène et normée. Une référence bibliographique est la description complète d'un document. Elle doit comporter l'auteur, le titre, l'édition, que ce soit le lieu, l'année de publication, etc.
citer les sources et rédiger une bibliographie, citer les sources qui ont nourri votre travail est quelque chose d'important et aussi exigeant. Pour rendre compte de la qualité de ce travail, ça c'est d'une part, et aussi pour permettre à ceux qui lisent ce document de pouvoir aller plus loin, mais aussi pour respecter le droit d'auteur et éviter tout risque de plagiat. En fait, il est très important de citer les sources si on fait un travail de mémoire, même si on fait un petit devoir qu'on va présenter pour les professeurs, il faut toujours mettre ces sources. Ça donne du poids à votre travail et vous permet d'éviter tous les problèmes de droit d'auteur parce qu'il ne faut jamais copier des ressources à partir d'un ouvrage et les coller sans de citer cette source appartient à quoi. Il faut, si c'est en plein travail, il faut mettre des guillemets et ensuite une note de bas de page. Et à la fin, on fait une liste, une bibliographie. C'est une liste qui comporte tous les ouvrages que vous avez consultés. En fait, il n'y a pas une seule règle concernant la bibliographie. Il existe énormément de façons à partir de laquelle on fait une bibliographie. Alors, vous allez me dire, mais comment on va savoir qu'est-ce qu'on va faire? C'est votre directeur de thèse, c'est votre rapporteur, c'est votre directeur qui va vous dire utiliser quel style de citation. En fait, ils sont tous d'un même principe. C'est un principe qui ne change pas, un principe fixe, qu'il faut écrire l'auteur, le titre de l'ouvrage, la pagination, l'année, etc. Mais il existe énormément de styles qu'on va les voir maintenant ensemble. Alors, il faut poser la question à notre encadreur ou au directeur de mémoire ou de thèse, quel style de citation il est exigé ou il est préconisé. Bon, alors on va passer maintenant à Zotero. Voilà ma bibliothèque Zotero et je veux créer à partir de cette bibliothèque, de ces documents-là, une bibliographie. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur le document que je veux faire créer une bibliographie et je fais un clic droit. Voilà. Ensuite, je clique sur créer une bibliographie à partir du document et je clique sur ça. Voilà. Voilà cette boîte-là qui va s'afficher. Il me dit style de citation et comme vous le voyez, il y a, Zotero nous présente 17 styles de citation. Ce sont des styles de citation qui sont reconnus, qui sont au niveau international. Chaque discipline a une tendance d'utiliser un style de citation qui est spécifique. Comme je vous ai dit, les normes sont tous fondées sur un seul principe. Chaque fois que vous utilisez une source pour un travail, le lecteur doit savoir il vient d'où. Zotero, il peut faire des citations selon tous ces styles-là. Il y a un style qui s'appelle American Anthropological Association, American Chemical Society, American Medical Association, American Political Science Association, American Psychological Association, CEL, Chicago Manual Style, Cite Them Right, Elsevier, IEEE, Modern Humanities Research Association, Modern Language Association, Nature et Vancouver. Moi, je vais choisir Vancouver. Je vais vous dire à la fin pourquoi, mais comme je vous le dis, c'est votre directeur de thèse qui va vous dire comment il veut la bibliographie ou bien quel est le style qui est préconisé. Bon, je clique sur Vancouver. Ensuite, je clique sur bibliographie ici. Et ensuite, je vais cliquer sur copier dans le presse-papier. Une fois tout ça est fait, je vais cliquer sur OK. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais ouvrir une page Word. Voilà. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire coller. Et voilà toute ma référence complète. Voilà l'auteur, voilà le titre de l'ouvrage et voilà l'année. Je vais reprendre un autre exemple, bien sûr. Voilà, je clique sur la référence qui m'intéresse. Je fais un clic droit. Voilà. Et ensuite, je vais sélectionner, créer une bibliographie à partir du document. Et voilà. Je sélectionne Vancouver, bibliographie, copier dans le presse-papier. Ensuite, OK. Et j'ouvre ma page Word.
et je vais faire entrer. Ensuite, je fais coller et voilà. Et voilà ma référence. Voilà le titre, voilà, excusez-moi, l'auteur, voilà le titre du document, le site où il a récupéré ça, voilà la date de consultation. Bien sûr, si vous allez vous amuser à essayer plusieurs styles de citation et voir quel est le style qui vous convient le plus. Mais dès que vous mettez ça, vous pouvez faire des changements. Vous pouvez enlever, vous pouvez modifier comme vous voulez. Je sais qu'il faut mettre les références, les bibliographies avec un ordre alphabétique. Alors, vous pouvez les mettre tous, ensuite cliquer sur A à Z et voilà, ici A à Z et sélectionner ça automatiquement. Je prends un autre exemple. Voilà, chapitre 1. En fait, on peut même, si on est sûr de tout ça et on veut les mettre à la fois, on peut sélectionner plusieurs documents à la fois. On n'est pas obligé de faire un à un. Voilà, je sélectionne 4 à la fois. Je fais un clic droit et je clique sur créer une bibliographie à partir des documents. Voilà. Et je sélectionne mon site de citation, ensuite bibliographie, ensuite copier dans le presse-papier et je fais OK. J'ouvre mon traitement de texte et je colle. Voilà. Déjà, lui, il a mis des numéros. Moi, je vais faire des modifications. Voilà. Et voilà la ressource, l'auteur, le titre de l'ouvrage, etc. Bon, je veux vous montrer maintenant les différents styles de citation qui sont proposés par Zotero. Voilà, je vais cliquer sur Gérer les styles, ensuite Aperçu des styles, actualisé. Et voilà les 17 styles de citation proposés par Zotero et comment il va faire la bibliographie de chaque référence. Voilà American Anthropological Association, voilà comment il fait la référence. Voilà American Chemical Society, comment c'est fait, et ainsi de suite. Chaque style de citation, il a la référence de façon peut-être un peu différente. Il y en a ceux qui commencent avec l'auteur, ensuite le titre de l'ouvrage, ceux qui commencent avec le titre de l'ouvrage. Il y en a ceux qui ne mettent pas la pagination et d'autres qui la mettent. Il y en a ceux qui ne mettent pas le lien et d'autres qui la mettent. Voilà, vous pouvez vous-même découvrir tout ça. Mais moi, à mon niveau, j'ai utilisé Vancouver parce qu'il met toujours la pagination. Peut-être que ce document-là ne comportait pas le nombre de pages, mais normalement, il met toujours la pagination et c'est la référence qui est la plus complète. C'est pour cela que moi, j'utilise Vancouver. Mais vous pouvez ouvrir ici et voir quel est le style de citation qui vous convient le plus. Bon, avant de faire notre petit exercice, je vais vous montrer, bon, avant de... S'il te plaît, madame. Oui? Non, j'aimerais juste vous compléter pour dire que, en ce qui concerne les sciences de gestion, souvent on utilise le code de Chicago, là. D'accord. Chicago, il y a Manual Style et Full Note, et il y a plusieurs... voilà... Chicago, il y a en fait, voilà, il y a Chicago Full Note, ça c'est plus complète, il y a avec auteur et date seulement, il y a Chicago Manual Style 17e édition note seulement, tu peux les voir, je peux te le montrer, aperçu des styles, actualisé, voilà, voilà Chicago, voilà, il y a ça, tu peux choisir celle qui te convient le plus. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant pour tout le monde avant de passer sur autre chose? Madame, s'il vous plaît. Oui? Tout à l'heure, on était sur Amazon. Oui. Moi, j'ai pris et tout ça. Je veux savoir, quand je
je sélectionne un ouvrage sur Amazon, Oui, je le mets sur Zotero. oui. Est-ce que je l'ouvrage entier ou bien c'est juste la page, l'auteur? Non, c'est juste la référence. En fait, Amazon, c'est un site qui nous propose des livres pour les acheter. Il ne nous met que la notice bibliographique. Qu'est-ce que ça veut dire une notice bibliographique? C'est-à-dire les métadonnées seulement de l'ouvrage, le titre, l'auteur, le résumé, la pagination, l'ISBN, etc. Toutes les informations propres à l'ouvrage, mais pas le texte intégral, bien sûr, pour des droits d'auteur, etc. Mais pourquoi moi j'ai travaillé avec vous sur la base de données Kern? Parce que ça, c'est une base de données payante auquel l'université a payé un abonnement pour que vous puissiez consulter tous les textes intégraux. Alors, elle nous permet de voir tous les textes intégraux et non pas seulement les métadonnées de l'ouvrage. Et c'est à partir de Kern ou n'importe quelle base de données qui contient les PDF en texte intégral que vous pouvez enregistrer ça dans votre Zotero. C'est-à-dire que si le PDF il est en libre accès et il est présent sur la page à partir de laquelle vous avez enregistré ça dans votre bibliothèque, vous allez trouver le PDF. Mais s'il s'agit uniquement d'un site qui présente des ouvrages sans les textes intégraux, uniquement les métadonnées ou la notice bibliographique, on ne peut pas récupérer bien sûr le PDF. J'espère que c'est clair pour vous. Oui, oui, très clair. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à une autre fonctionnalité? J'espère que c'est clair jusqu'à ici. Oui, pour le moment, ça va. Si on a des difficultés, on reviendra vers vous. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, alors je vais vous montrer maintenant une option qui est vraiment très sympa. Elle s'appelle la baguette magique. Voilà, vous allez trouver ce petit icône-là qui est en haut ici. C'est quoi la baguette magique? C'est une option qui nous permet de pouvoir récupérer toutes les métadonnées d'un ouvrage juste avec l'ISBN. Voilà, je vais cliquer ici, il me dit saisir ISBN, DOI ou PMID ou identifiant à ajouter à votre bibliothèque. Je pense que vous tous, vous connaissez c'est quoi l'ISBN, c'est International Serial Book Number, c'est un numéro, en fait n'importe quel ouvrage doit avoir un ISBN si c'est un ouvrage. Et les périodiques, ils ont ISSN, International Serial Series Number. C'est un numéro, un ensemble de numéros qui sont mis pour chaque ouvrage sur le plan international. Ça concerne les ouvrages. Qu'est-ce que ça veut dire DOI pour ceux qui ne le connaissent pas? DOI, c'est l'abréviation de Digital Object Identifier. C'est un code numérique qui est mis pour identifier n'importe quelle ressource électronique qui a été publiée. Alors, l'ISBN, ça concerne tout ce qui est en version papier, alors que le DOI, ça concerne tout ce qui est en version électronique. Et c'est toujours pour les articles scientifiques et surtout les DOI sont toujours utilisés dans les bases de données bibliographiques. Le PMID, ça ne vous intéresse pas, ça concerne une base de données qui concerne le département santé qui s'appelle PubMed. En fait, PMID, c'est uniquement pour PubMed. C'est vraiment une fonctionnalité qui est très avancée et qui ne se trouvait pas avant, il y a quelques années, mais vraiment Zotero, il fait de très bonnes mises à jour qui vraiment intéressent beaucoup les chercheurs. Bon, alors je reprends. Je vais vous montrer comment, à partir de l'ISBN, Zotero peut récupérer la référence. Je vais aller vers, par exemple, Amazon, ou bien on va ouvrir un peu notre portail. On ne l'a pas ouvert. Voilà. Voilà notre portail. Je vais, par exemple, utiliser les nouvelles collections. Voilà, je vais cliquer par exemple diagnostic et décision stratégique. Et voilà, vous savez bien sûr que si je clique sur détail ici, ça va me donner toute la notice bibliographique de l'ouvrage. Et voilà la notice, voilà ISBN, voilà le numéro. Je vais le copier tout simplement. Et je vais aller dans ma bibliothèque Zotero.
cliquer sur la baguette magique et je colle. Ensuite, je clique sur Entrée et je le laisse travailler. Et voilà, diagnostic et décision stratégique. Et voilà, il a pu récupérer toutes les références, le titre, l'auteur, lieu d'édition, l'éditeur, l'année, etc. Je vais prendre un autre exemple, par exemple sur Amazon. Voilà. Et je vais chercher l'ISBN. Voilà. On peut choisir l'ISBN 10 ou l'ISBN 13. Les deux sont valables. Et je copie. Je vais dans ma baguette magique. Je colle. Et voilà. Éthique de l'environnement, nature, valeur, respect. Voilà. Type de document, le titre, l'auteur, maison d'édition, le lieu, la date, etc. Je trouve que c'est une option qui est vraiment très sympa et très facile. On a juste, avec l'ISBN, on peut récupérer toutes les métadonnées. Bon, maintenant, on va faire un petit exercice sur Zotero. J'avais partagé avec vous cet exercice-là. Vous allez créer une collection et vous allez la nommer exercice. Ensuite, sous la collection exercice, vous allez créer 2 sous-collections qu'on va nommer ouvrage et article, et vous allez un peu surfer sur le web, aller dans des bases de données et récupérer quelques ressources pour ensuite faire une bibliographie. Si possible, mettez vos résultats ici, c'est-à-dire après avoir fait tout ça, collez vos bibliographies ici. Mettez votre nom et ensuite, voilà, votre nom et la bibliographie. Voilà. D'accord. Je vais vous laisser pour 15 minutes ou 20 minutes à faire ça et je suis avec vous s'il y a n'importe quelle question auquel je peux répondre. Je peux copier-coller pour vous.
Si, si vous rencontrez n'importe quel problème, je suis là pour vous aider. Bonjour Madame Wazza. Bonjour. S'il vous plaît, quel style que vous me conseillez de choisir? Parce qu'à chaque style, je vois que c'est pas trop attrayant. Pardon, je vous entends très mal, pardon. Oui, je vous demande quel style que je pourrais choisir pour que ce soit plus attrayant. Je te conseille, si tu veux ajouter n'importe quelle référence, tu peux aller à Kern. Kern.info. À Kern.info. .info? Oui, Kern.info. Voilà, je vais te mettre ça dans le chat. Je vais te mettre n'importe, voilà, une référence, voilà, dans le chat, voilà. Tu peux copier-coller si tu veux. Voilà, tu vas trouver ça dans le chat, tu peux aller récupérer une référence ici. D'accord, merci. Mais je parle du style. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Je parle du style à choisir pour faire la le style. Ok, j'ai pas bien entendu. Oui, le style de citation, moi, j'ai choisi Vancouver. Alors, tu peux faire ça maintenant. Ensuite, dès que tu travailles sur ton mémoire, tu peux poser la question à ton rapporteur. Quel est le style de citation que vous préconisez? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.
Allô, madame. Oui. Moi, j'ai des difficultés à coller sur le Drive. Est-ce que tu peux partager ton écran afin que je puisse t'aider? Oui, partager. Tu as fait un clic droit, ensuite coller, par exemple? Oui, Tu as pu coller ça sur un Word, un traitement de texte? Ah, parce que je pensais qu'on collait directement sur votre Drive là-bas. Non, ça doit être fait normalement, mais si tu n'as pas pu faire ça, alors essaye de coller sur un Word, ensuite sur Drive. D'accord, ok. Ça. Tiens. Ok, je viens ici. Voilà, sur Word, ça passe. Ensuite. Allô? Oui, oui. J'ai déjà fini de copier sur Drive. Est-ce que vous pouvez vérifier si c'est... Oui, oui, je suis en train de voir. Vous êtes Monsieur Faye? Faye Papa Djibril. Oui, c'est très bien, Faye. Ok. La main, c'est très bien aussi. Je prends ça. Créer une bibliographie, ok. Je viens de mettre un. Créer une bibliographie, ok. Je viens de mettre ici. Ça. Voilà. Une. Bibliographie. Je fais copier. Je vais au Xenora. Xenora. Mais qui est sur... Oui, Axenova, tu as besoin d'aide? S'il te plaît, tu peux quitter là, je veux coller mon... Parce qu'il a mis son curseur sur... Là, moi, je veux coller. C'est qui t'embête? Main tapée. Hein? Firma. Il y a Firmé. Firma, s'il te plaît, tu peux enlever ton curseur là. Firmé, tu embêtes Axenova. Mets-le au-dessus, Axenova. Moi, j'ai collé, c'est bon. Oui, ça va. C'est bon, Axenova. Merci beaucoup. En fait, ces références-là, ce n'est pas bien sûr une version finale pour présenter une bibliographie dans un devoir, bien entendu. Des cours pour savoir comment rédiger une bibliographie et tout ça. Mais je pense que ça doit un peu passer par quelques modifications. C'est-à-dire, si vous le permettez, je peux vous montrer quelque chose, quelques exemples de bibliographie. Voilà, je vais ouvrir quelque chose ici. Voilà. Je vais, pour ceux qui veulent voir maintenant, je vais vous
Je vais présenter maintenant un petit dossier. Je vais vous montrer comment, en fait, moi, je fais ma bibliographie concernant les ouvrages. Voilà, concernant les livres, on met l'auteur, ensuite le nom de l'ouvrage en italique, ensuite l'éditeur, le lieu d'édition, la date d'édition et la pagination. Voilà. S'il y a plusieurs auteurs, tout d'abord, comment on écrit le nom? On écrit prénom, virgule, nom. Ça, c'est pour le nom. Et entre chaque auteur et l'autre, on met un point virgule. Ça va. Ensuite, l'ouvrage en italique. Concernant les articles des revues, on met nom, virgule, prénom. Ensuite, le titre de l'article et le titre de la revue. Et je mets le titre de la revue. Ensuite, le mois, l'année, le volume, la pagination, etc. Si c'est un article qui est présent en ligne, je mets l'auteur, ensuite le titre de l'article, ensuite le lien et la date de consultation. N'importe quel document qui a été consulté sur le web, il faut bien évidemment mettre cette date-là. Et vraiment, Zotero nous donne un grand avantage, c'est qu'il récupère la date de consultation. Concernant les thèses ou les mémoires, je mets d'abord le titre de la thèse ou du mémoire, ensuite l'auteur, l'étudiant qui a rédigé ce travail-là, ensuite l'encadreur sous la direction de tel docteur et l'université, quel département, la date de soutenance et la pagination. Ça concerne les thèses et les mémoires. Les films, par exemple, je vais mettre le titre du film, quel est le genre, c'est un film par exemple documentaire, réalisé par qui, et la date de diffusion et le nombre de minutes. Ça, c'est juste une petite présentation comme ça pour vous donner un peu une idée, mais vous allez voir ça avec vos rapporteurs, vos directeurs de thèse, etc. C'est très bien le travail que vous avez fait. Vous avez bien compris comment Zotero fonctionne et tout ça. Mais comme je vous le dis, ça va passer par d'autres petites modifications pour les virgules, les points-virgules, pour mettre le titre de l'ouvrage en italique, etc. C'est très bien, Axenova, tu as mis beaucoup. Il y a Jésus là. Ça va, c'est bien. Malik. Ça va très bien, Malik. S'il vous plaît, madame. Oui. J'ai un petit souci. J'ai cliqué sur les ouvrages, mais après, je vois que je n'ai rien. Ça me donne toujours article. Tu as cliqué sur les ouvrages et quoi? Oui, pour enregistrer ces ouvrages, j'ai enregistré, mais à la fin, on me dit que ce sont des articles. Oui, ça c'est sur Kern, n'est-ce pas? Oui. Oui, en fait, Kern, il divise le chapitre, le livre par chapitre. C'est-à-dire, si le livre il est scindé en 20 parties ou 20 chapitres, tu vas trouver sur Kern chaque chapitre à part et tu télécharges pour lire chaque partie à part. Il ne te met pas tout le livre, si c'est un livre de 200 pages, il ne te met pas tout le livre à la fois. D'accord, c'est pour cela que ça va s'afficher comme article ou comme chapitre d'un ouvrage. Mais tu peux faire autre chose, tu peux prendre le titre et chercher ça sur Amazon par exemple, et soit récupérer ça à partir de Amazon, soit prendre l'ISBN et le mettre dans la baguette magique. D'accord, merci madame. Je t'en prie. Madame, une question. Oui. C'est la main. Madame, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut synchroniser Zotero à... Oui, on va faire ça maintenant. Bon, alors, pour ne pas perdre le temps, ça ne nous manque qu'une petite demi-heure. Pour ceux qui ont fait ça, c'est très bien. Et Fatima, voilà, c'est très bien.
Pour les autres, je laisse ce document-là ouvert afin que vous puissiez mettre d'autres références et moi, je vais les voir. Et s'il y a des soucis, bien sûr, je suis toujours disponible dans mon bureau pour venir me voir. Ça va. Maintenant, on va voir ensemble comment créer un compte Zotero en ligne. On doit se rendre... Bon. Madame, s'il vous plaît. Voilà, j'ai un lien là, je voulais vous partager si vous pouvez télécharger, voir faire la référence parce que j'ai un lien, je n'arrive pas vraiment à avoir les références. Mettez-moi le lien dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, si vous pouvez le faire. D'accord. Ça, c'est un PDF? Oui, c'est déjà venu, oui, c'est un PDF. D'accord. Alors, le PDF, je ne... D'accord. Je vais partager d'abord mon écran. Voilà. Oui. Je voulais savoir le problème, pourquoi ça ne donne pas la référence. D'accord. Voilà, je suis en train de télécharger le PDF. Voilà le document. Je vais ouvrir ma bibliothèque Zotero. Voilà, je sélectionne par exemple ici et je vais faire Save to Zotero. Voilà, enregistrer dans chapitre 2. Voilà. An error while saving this item, try again, and if the issue persists, see setting helps. En fait, je vais essayer une autre façon. Je vais télécharger ce PDF-là dans mon bureau. Voilà, enregistrer. Je le colle. Voilà, et je vais ouvrir ma bibliothèque Zotero. Je vais le glisser. Voilà. Récupérer les métadonnées. Ah, il n'a pas pu récupérer les métadonnées. On ne peut jamais savoir pourquoi. Ça concerne Zotero. Soit il peut récupérer, soit il ne peut pas. Ce n'est pas grave. Comment je vais, moi, intégrer ma référence. Je dois savoir ça c'est d'abord quoi? C'est un ouvrage de l'UICN, n'est-ce pas? Oui. Donc, je vais cliquer ici, livre, et je mets le titre du livre. Voilà. Le titre. Que j'ai copié-collé. Je mets l'auteur, UICN, on avait dit. Etc. La pagination, etc. Bon, alors maintenant, ils ne sont pas liés ensemble. Vous voyez ici, quand il y a la référence, on va trouver au-dessous le PDF lié. Mais ici, ils ne sont pas liés. Comment je vais lier? Je vais cliquer sur le PDF et je vais le mettre juste au-dessus de la référence, tout à fait au-dessus. Et voilà. Maintenant, il est lié. Voilà. J'espère que c'est clair. Oui, madame, merci. C'est clair. D'accord. Est-ce que quelqu'un a... C'est bon. Je pensais que le problème, c'était à mon niveau. Non, parfois, il y a des bugs, parfois Zotero ne récupère pas, mais ça, c'est une très bonne solution à mon avis, que si on veut mettre n'importe quel document et on veut lui créer sa référence, c'est faisable, d'une façon ou d'une autre. Bon, alors,
On reprend maintenant. Maintenant, on va voir ensemble comment créer un compte en ligne. Tout d'abord, on va aller à la page Zotero. D'accord. En fait, cette étape, elle est vraiment intéressante. Elle vous permet de synchroniser votre bibliothèque qui se trouve sur votre ordinateur avec votre compte en ligne. Elle vous permet aussi de participer à des groupes et donc de pouvoir partager des bibliographies si vous faites des travaux de groupe et tout ça. Ça vous permet également d'accéder à votre bibliothèque Zotero en ligne, même si vous n'êtes pas sur la machine où vous avez déjà téléchargé votre logiciel. Mais on va voir ensemble comment faire la synchronisation et tout ça afin de pouvoir voir vos documents sur la bibliothèque Zotero. Moi, j'ai déjà un compte. Alors, vous allez devoir... en fait, vous devez suivre avec moi. Suivre avec moi et commencer à travailler. Cliquez sur zotero.org et ensuite, vous devez cliquer sur Register. Register for a free account. Et voilà, vous devez faire la registration, vous devez intégrer votre username, votre email. En fait, cette page-là, elle est en anglais et il n'y a pas de page en ligne en français. Autrefois, ça existait, mais pour le moment, elle n'est disponible qu'en anglais. Bon, alors vous allez intégrer votre username, votre email, confirmation de votre email, votre password et vous faites le truc là et vous faites register. Après que vous faites register, vous allez recevoir un courriel qui vous dit que vous êtes enregistré maintenant sur Zotero. Quelque chose de très important que je vous dis maintenant à faire, c'est qu'il faut bien retenir votre identifiant et votre mot de passe. Il faut le retenir, il faut l'écrire chez vous parce qu'on va intégrer ça dans notre bibliothèque Zotero afin de pouvoir faire la synchronisation. Bon, alors faites ça avec moi. Ok. Est-ce que c'est bon? Vous avez déjà pu faire la création et recevoir le courriel? Oui, madame. D'accord. Pour tout le monde, ça y est, je peux continuer? Minute, madame. Pardon? Une minute, d'accord.
Ça y est tout le monde, on va passer maintenant à la phase de synchronisation. Ça va pour ne pas perdre notre temps. J'espère que vous avez pris... S'il vous plaît, Oui, oui, on peut avoir quelques secondes en plus. d'accord. Merci. Voilà, j'ai ouvert le fichier, mais je n'arrive pas à faire la synchronisation. Oui, mais attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer maintenant. Mais maintenant, ce que je vous demande, de créer un compte, de l'activer, de garder votre identifiant et votre mot de passe. C'est tout. D'accord. C'est le compte Université Senghor? Ah oui, avec, comme vous voulez, que ce soit le compte personnel ou celui de Senghor, comme vous voulez. Mais peut-être je préconise le compte personnel parce que vous allez, par exemple, dans le futur, vous ne serez plus des étudiants, serez gradués, vous n'allez plus avoir votre courriel d'étudiant. Alors, ça, c'est pour le futur. Mais pour le moment, ce qui est fait avec le courriel d'étudiant, continuez et vous pouvez le changer plus tard. Ça y est pour tout le monde? Est-ce que je peux passer maintenant à la phase de synchronisation? Bon. Maintenant, on va passer à une autre phase qui concerne la synchronisation, qui est une phase qui est très importante parce qu'elle permet de créer un lien entre notre compte Zotero, qu'on vient de créer maintenant, et notre bibliothèque Zotero qu'on a téléchargée sur notre bureau, sur notre machine. Comment on va faire ça? On va cliquer sur Édition, ensuite Préférences. Ensuite, on va cliquer sur Synchronisation. D'accord, vous allez trouver ici, moi, j'ai associé déjà mon compte, mais vous allez trouver une boîte où vous allez intégrer votre identifiant et votre mot de passe avec lequel vous avez fait votre compte sur l'Internet. Alors, intégrez votre identifiant et votre mot de passe et il faut cliquer sur OK. Il faut être sûr de cliquer sur OK. Moi, je coche toujours la case de synchroniser automatiquement et tout ça pour que ça se fait d'une façon automatique au lieu de devoir cliquer sur la petite flèche verte ici.
D'accord. Est-ce que vous avez pu faire cette étape-là? Ça va tout le monde? Ça va chez moi. D'accord. On va attendre les autres. Allô, madame? Oui? Alors, chez vous, quand vous cliquez sur synchronisation, il y a paramètres, initialisation et beaucoup plein de trucs là qui Oui. s'affichent. Oui. Mais chez moi, il y a juste synchronisation des données. Donc, nom d'utilisateur, mot de passe, et puis régler la synchronisation. C'est ça? Oui, cliquez sur régler les synchronisations. Ah, d'accord. Ok, là maintenant, ça s'affiche. D'accord. Et vous cliquez sur OK. Automatiquement. Vous cliquez sur OK. J'espère que tout le monde a pu faire cette étape-là. Ok. C'est bon, je l'ai fait. Ça va très bien. Bon, ce que je vais faire maintenant, j'ai fait déjà l'étape de synchronisation. Voilà, je clique sur OK. Je vais aller sur Zotero. Voilà, je vais intégrer mon username, mon password, login. Et voilà, je vais trouver en haut mon nom. Et voilà, je vais trouver ma bibliothèque. Dès que je fais la synchronisation, qu'est-ce qui se passe? Je trouve automatiquement toute ma bibliothèque sur Zotero. Et je peux faire même la synchronisation automatiquement en cliquant ici sur cette flèche-là. Voilà. Voilà. Et voilà toute ma bibliothèque. Voilà mémoire qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Voilà les sous-collections, chapitre 1, chapitre 2. Voilà tous les documents. Je peux les consulter en ligne à partir de mon compte Zotero. Si je ne suis pas sur la machine où j'avais téléchargé le logiciel, je suis hors de la maison, je n'ai pas ma machine, je peux me connecter sur Zotero avec mon identifiant, mon mot de passe et je peux consulter toute ma bibliothèque ici. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Il y a une autre fonctionnalité qui est aussi intéressante pour Zotero, c'est la gestion de groupes. En fait, il y a une possibilité sur Zotero de pouvoir créer des groupes. Si, par exemple, vous êtes en train de faire un travail de groupe, vous voulez faire un référent, une bibliographie, vous pouvez travailler ensemble sur ça. Alors, je vais cliquer sur groupe. On peut, par exemple, faire une recherche sur un groupe. Par exemple, je vais cliquer sur Management, ensuite Search. À partir d'ici, ça va me donner l'occasion de pouvoir joindre d'autres chercheurs qui ont créé des groupes pour voir leurs références ici. Je peux, par exemple, si le groupe m'intéresse, je peux cliquer sur Join, par exemple. Si je veux voir cette référence-là, je clique sur Group Library. Et ça va me donner accès. Ça va me donner accès à la bibliothèque Zotero de ce groupe-là. Voilà toute la bibliothèque. Je peux récupérer cette bibliothèque dans ma bibliothèque Zotero. J'ouvre ma bibliothèque, je sélectionne le lieu où je veux récupérer cette bibliothèque. Et je trouve qu'ici que la petite icône de Zotero, elle a changé. Elle n'est plus l'icône de l'article ou l'icône d'un ouvrage, mais un petit fichier parce qu'il s'agit en fait ici d'un fichier qui comprend énormément de ressources. Je clique ici et je trouve une grande liste s'afficher. Ce sont toutes les ressources qui se trouvent dans cette bibliothèque. Je sélectionne les ouvrages qui m'intéressent, que je veux les garder dans ma bibliothèque Zotero. Et ensuite, je clique sur OK.
Et voilà, Zotero travaille à enregistrer tous les documents que j'avais sélectionnés dans ma bibliothèque Zotero. Et voilà, j'ouvre, voilà, chapitre 1, et voilà les documents qui m'intéressent et que j'ai voulu les enregistrer chez moi. Ça, c'est une option concernant les groupes. Il y a une autre option que vous pouvez vous-même créer un nouveau groupe. Vous allez ici écrire le nom du groupe que vous souhaiter créer. Vous allez choisir, c'est un groupe public, c'est-à-dire n'importe qui peut le joindre, ou bien fermé pour les membres uniquement, ou bien privé, c'est-à-dire que personne ne peut, quand il va faire une recherche, ne peut le trouver. Et à partir des groupes Zotero, vous pouvez échanger entre vous les références, etc. Moi, j'avais déjà créé des groupes. On peut, à partir de ces groupes-là, ajouter des ressources depuis ma bibliothèque. Voilà, je vous montre comment. Par exemple, ici, je veux glisser ou transférer des documents dans, par exemple, le groupe qui s'appelle Communication Université Senghor. Alors, je clique sur le document et je le fais glisser ici. Voilà. Je clique sur un autre, je le fais glisser ici. Voilà, j'ouvre communication, voilà des documents qui ont été ajoutés, et ainsi de suite. Si j'ouvre dans mon compte sur Communication Université Senghor, je vais trouver tous les documents ici. Voilà. Voilà les documents qui ont été ajoutés. Je pense que c'est bon pour Zotero. Je vous ai montré en gros les fonctionnalités qui sont les plus importantes, qui vont vous aider dans vos travaux de recherche et surtout vos travaux de mémoire que vous allez bientôt commencer à travailler. J'espère que j'étais claire et c'est bon pour cette séance. Je suis toujours disponible dans mon bureau si vous avez des petits soucis avec votre machine, je peux vous aider et je suis disponible maintenant pour toute question. Ok, merci madame. Moi, j'ai deux préoccupations. La première, c'est la synchronisation. J'ai synchronisé, mais je n'ai pas vu ma bibliothèque en ligne. Et la deuxième, après, je vais vous poser la deuxième. Ça va, tu peux fermer ta bibliothèque et recommencer. En fait, il faut être sûr que ta bibliothèque Zotero a récupéré ton nom et prénom. Parce que tu dois fermer la bibliothèque Zotero et la réouvrir. Ça va. Ensuite, tu cliques Préférences, tu cliques sur Synchronisation et tu dois être sûr que tu trouves ici ton nom. Parce que si tu ne fais pas OK, ça ne enregistre pas tes données. Alors, essaye d'ouvrir ici et de voir si ton nom et ton prénom sont toujours disponibles. Attendez, il y a une dernière option qui est aussi importante, je dois vous l'expliquer aussi. C'est les notes de bas de page. Quand vous faites un travail, on met en bas, vous trouvez toujours des notes, ça s'appelle des notes de bas de page. En fait, Zotero nous permet aussi de pouvoir intégrer ces notes-là dans notre travail. Donc, voilà un texte. Et je veux ajouter, excusez-moi, et je veux ajouter à ce texte-là une note de bas de page. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans le lieu où moi je veux ajouter cette note-là. Et en fait, dès que vous téléchargez Zotero, vous allez trouver ici un plugin de Zotero. Normalement, il doit être présent d'une façon automatique. Alors, je vais cliquer sur Zotero. Et je vais cliquer sur Edit Citation. Voilà. En fait, moi, parce que ce n'est pas la première fois que je mets cette citation-là, ça me donne cette boîte-là automatiquement. Si c'est la première fois que j'utilise cette option-là, ça va figurer une boîte qui me donne plusieurs styles de citations.
Si vous voulez que ça s'affiche une note de bas de page, je vous conseille d'utiliser Chicago Full Note, Manual Style Full Note. Bon, comment choisir ma référence? Je vais cliquer ici, Vue classique, et je vais sélectionner la ressource qui m'intéresse. Ensuite, je clique sur OK. Et voilà un petit 1 qui s'affiche. Et en bas, voilà, j'ai ma référence. Le titre, l'auteur, le titre de l'ouvrage, l'édition, etc. Je fais ça une autre fois. Voilà, je mets le curseur dans le lieu où je veux mettre une note de bas de page. Je clique sur Zotero. Ensuite, je clique sur Add Edit Citation. En fait, ça se trouve toujours en anglais, même si votre traitement de texte est en français. Je clique sur Add Edit Citation, je clique sur Vue classique et je sélectionne le document que je veux mettre. Voilà, OK. Et voilà, je trouvais un petit 2 ici. Et voilà, la nouvelle citation vient s'afficher dans la note de bas de page. Et ça, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer concernant Zotero. Je suis toujours disponible. Je sais que les trucs techniques, c'est toujours plus simple de les voir face à face et non pas à distance. Alors, je suis toujours disponible dans mon bureau pour voir vos soucis et pouvoir vous aider. Mais aussi, pour le moment, je suis aussi disponible si vous avez des questions. Oui, bonjour madame. Bonjour. Ok, merci pour cette présentation, elle est très intéressante. Moi, je veux savoir le lien entre Zotero et les bases de données comme PubMed, Google Scholar, Ubesco. Est-ce qu'ils prennent en charge l'extension Zotero pour permettre de faire une recherche? Vous venez de dire quoi à la fin? J'ai entendu tout jusqu'à les bases de données. Après, qu'est-ce que vous avez dit? Bon, le lien entre le Zotero et les bases de données. Oui. Est-ce que c'est des grandes bases de données comme PubMed, Google Scholar? Non, Zotero n'est pas une base de données. Zotero, c'est un logiciel qu'on le télécharge sur notre bureau pour nous permettre de pouvoir récupérer automatiquement des références sur notre bibliothèque Zotero afin de pouvoir faire très facilement une bibliographie. Tu vois, avec un seul clic, on peut faire d'une façon très simple une bibliographie au lieu de devoir prendre livre par livre et voir le titre, l'auteur, l'éditeur et peut-être faire des fautes d'orthographe, etc. C'est avec Zotero que ça nous facilite beaucoup les tâches pour pouvoir faire automatiquement une bibliographie. Oui, ça je sais. Oui, maintenant, déjà, bon, maintenant les bases de données sont là pour les recherches. Oui. Est-ce qu'il y a un lien fonctionnel entre le logiciel Zotero et ces grandes bases de données? Oui, tous les liens, la majorité des liens fonctionnent. Si par exemple, je vais maintenant ouvrir mon portail, d'abord je vais partager mon écran. Je vais ouvrir le portail pour avoir accès aux bases de données. Voilà, ressources électroniques, bases de données. Voilà toutes les bases de données qu'on vous propose. Par exemple, Open Edition, c'est une base de données en libre accès. Voilà, accès à la base en ligne. Voilà, je vais faire une recherche. Voilà, par exemple, management, rechercher. Voilà, rechercher, je lance ma recherche. Voilà une ressource, j'ouvre ma bibliothèque Zotero, je sélectionne où je veux enregistrer ça et je clique ici. Voilà. Et voilà, voilà la référence. Voilà, type de document, c'est un billet de blog, c'est même pas un article, billet de blog. Le titre, l'auteur, le résumé, voilà, toutes les références ont été récupérées. Ok, merci beaucoup. Et la dernière question. Oui. Est-ce que
il y a aussi un lien fonctionnel entre le logiciel Zotero et les autres logiciels de gestion des bibliographies tels que EndNote. Non, non, ce sont des logiciels, chacun travaille à part, il n'y a pas de lien entre eux. Si jamais vous êtes intéressé à découvrir Mendeley et EndNote, je peux vous les faire, mais en fait, ils sont payants. C'est ça l'inconvénient, alors que Zotero, il est gratuit. Et vraiment, il offre énormément d'avantages. Moi, je travaille sur Zotero il y a plusieurs années et j'ai remarqué le changement des versions et l'évolution. Vraiment, Zotero, c'est un très bon outil. Et il répond à plusieurs demandes, même pas seulement pour faire des références. Je vous préconise Zotero, pas seulement parce qu'il est gratuit, mais vraiment, il offre beaucoup d'avantages. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. En fait, je viens de voir une petite fonctionnalité que je peux vous la dire maintenant, c'est que dans votre bibliothèque Zotero, vous allez trouver ici le mot doublon. Qu'est-ce que ça veut dire doublon? Si par exemple, vous, en faisant votre recherche, vous récupérez 2 fois le même livre ou le même document, la même ressource, alors c'est à partir d'ici qu'il récupère ça et qu'il vous dit que voilà, tu as récupéré plusieurs. Si tu veux les effacer, tu peux cliquer ici et enlever les documents. Fusionner les 3 documents, voilà. Parce qu'en fait, il y a un stockage plus ou moins limité sur Zotero. Alors, si on récupère énormément de ressources et c'est la même ressource, ce n'est pas la peine, on peut les enlever. Voilà, fusionner les documents, etc. Alors, la fonction de doublon, elle est intéressante dans l'idée que Zotero est un peu limité dans son stockage. Si on veut ajouter le stockage, on paye de l'argent, mais ce qui est par défaut et ce qui est gratuit, c'est ce qu'on a maintenant. Autre question? Madame, moi, je n'ai pas l'extension Zotero sur mon Word. Oui, je sais, ça c'est un problème que parfois on rencontre. Alors, tu peux faire ça, édition, préférence. Et ensuite, tu vas faire... Attends, avancer. Exportation. Voilà, citer, ensuite traitement de texte. Le module Microsoft Word n'est pas installé, tu cliques sur installer le module Microsoft Word. En fait, ça doit s'afficher par défaut. Mais si ça ne s'affiche pas, tu essayes de faire ça, installer le module Zotero. Et avant même de faire ça, tu dois fermer tout et réouvrir Word. Si tu avais déjà ouvert Word, et ensuite travailler sur Zotero, il faut fermer tout et recommencer. Fermer le Word et ensuite l'ouvrir et recommencer. Ça doit s'afficher en fait automatiquement. Autre question? Ça y est pour tout le monde? Allô? Allô? Oui. Madame, pouvez-vous prendre pour les notes de bas de page? Pardon, je n'ai pas entendu, pardon? Pour les notes de bas de page, pouvez-vous prendre? Je répète, d'accord. Bon, voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Et voilà un paragraphe que j'ai rédigé. Je veux insérer des notes de bas de page. Je vais aller dans le lieu où je veux mettre ces notes de bas de page. Par exemple, ici, voilà. Et je clique sur le plugin Zotero. Ensuite, je clique sur Add Edit Citation.
Oui, parce que j'ai fermé ma bibliothèque Zotero. En fait, il ne peut pas travailler si la bibliothèque, bien évidemment, elle est fermée. Bon, alors voilà, je mets le curseur ici, ensuite je clique sur Zotero, ensuite je clique sur Add Edit Citation, et voilà. Si c'est la première fois que j'utilise cette option, ça va m'afficher une boîte qui me dit « Tu veux travailler sur quel style de citation ?» Alors, je vous recommande, si vous voulez voir la référence, la note de bas de page de cette manière-là, je vous recommande de sélectionner Chicago Manual Style. Full note, d'accord? Et ensuite, je clique sur Vue classique. Ça me donne accès à ma bibliothèque Zotero. Je sélectionne la ressource que je veux intégrer, par exemple celle-ci, et je clique sur OK. Voilà, numéro 3, parce que j'avais déjà mis le 1 et le 2. Alors voilà, numéro 3, ça se fait automatiquement. Et voilà en bas ma note de bas de page, l'auteur, le titre, etc. Merci beaucoup. Je vous en prie. Autre question? Ça y est pour tout le monde? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez bien appris avec Zotero. Ça a été évident pour vous et je suis toujours disponible dans mon bureau si vous avez des soucis concernant Zotero. Je suis disponible. Merci beaucoup à vous et à bientôt. À bientôt. Merci, madame. Merci. S'il vous plaît, madame.